la question du franc CFA. Et c'est un rendez-vous historique sur ce terrain-là, parce qu'il consacre, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, la victoire, ou du moins une bataille gagnée, une de plus, contre le franc CFA. Et je vais m'expliquer. Il y a quasiment un an, jour pour jour, Emmanuel Macron avait envoyé son meilleur agent d'influence, Alassane Dramane Ouattara, agent de la France-Afrique, plus que jamais, déclarer que c'était la fin du franc CFA tel qu'on le connaissait et que désormais c'était l'apparition de la monnaie éco. Macron a essayé de nous dribbler. Il a essayé de faire une Cristiano Ronaldo, un double contact. Manque de peau pour lui, nous savons nous défendre. Il a volé le projet de la CEDEAO, qui était le projet de la monnaie unique éco. Il a volé le nom de cette monnaie, chose qui est illégale normalement sur ce terrain-là, très clairement. Et il a voulu garder l'arrimage à l'euro. Et donc toujours garder le lien avec le trésor français. Il a fait quelques changements cosmétiques. Nous prenons pour des gorilles, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours l'habitude de fonctionner avec nous. Ils croient que nous sommes bêtes. Et même le gorille est loin d'être bête quand on y réfléchit. Mais il nous croit plus bêtes que tout. Il a dit on enlève les représentants de la Banque de France à l'intérieur de la Banque centrale, etc., des décisions de la Banque centrale dans nos pays. Il enlève aussi les comptes d'opération, soi-disant, qui étaient censés être, en effet, il faut qu'on le reconnaisse, l'une de nos revendications. Mais une de nos revendications les plus puissantes dans le front anti-CFA que je dirige, et qui est, contrairement à ce que vont nous raconter les Fanny Pinjot ou les Dongo Sambasila dans leurs livres, ils mettent une seule ligne pour parler de notre combat, alors que c'est grâce à la mobilisation de la société civile initiée par le front anti-CFA sur le terrain, au péril de nos vies, que le débat sur le franc CFA a pris cette ampleur. Mais on sait qu'il y a du révisionnisme chez les économistes. Mais l'un des points les plus fondamentaux du front anti-CFA, d'accord, c'était le refus de l'arrimage à l'euro. Pourquoi? Parce que le fait que le franc CFA soit arrimé à l'euro, n'oublions pas que l'euro, c'est une monnaie beaucoup trop forte pour les économies locales. Et cela anéantit tout processus de compétitivité. Et d'ailleurs, la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire, à l'exception de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'une des revendications principales pour lesquelles nous voulions la fin de l'arrimage à l'euro, c'était justement qu'on puisse avoir une compétitivité qui renaisse. Et donc, Macron a gardé ça parce que c'est un élément clé pour la domination économique française dans la région. L'arrimage à l'euro et le lien toujours avec le trésor français. Donc il a maquillé le franc CFA en éco, il a fait croire que le franc CFA disparaissait, alors qu'en réalité le franc CFA était customisé. Mais Macron ne s'attendait pas, et Ouattara ne s'attendait pas à une réalité. Il ne s'attendait pas à ce que des pays comme le Nigeria et le Ghana prennent la suite du combat que nous menons sur le terrain au péril de nos vies. Buhari, président du Nigeria, et Nana Akufo-Addo, président du Ghana, se sont levés tel un seul homme en faisant corps avec le front anti-CFA et avec la société civile d'Afrique de l'Ouest, d'accord, et d'Afrique francophone, pour dire que nous ne voulons pas d'arrimage à l'euro et que la démarche de Macron et de Ouattara était une démarche frauduleuse qui n'avait pas été discutée au sein de la CEDEAO. Et donc ils ont dit à Ouattara qu'ils refusaient ce projet. Eh oui. Ils ont dit à Ouattara que la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco comme le voulait la société civile, comme le voulait le franc CFA, comme le voulait le front anti-CFA, une monnaie qui serait complètement débarrassée des liens avec la France. Pour que le cordon soit définitivement... Exactement. Je suis interdit de rentrer dans 4 pays à cause de ça. J'ai été incarcéré à cause de ça. Ils ont tout fait pour nous faire taire, mais notre combat est en train de prendre aujourd'hui la direction de la victoire. Et donc, le projet de la monnaie éco version Macron a été balayé, puisque Ouattara, dans sa déclaration, a dit que la monnaie éco verra finalement le jour d'ici 3 à 5 ans. Certains ont dit « Oh, c'est une défaite, donc le franc CFA domine ». Non, non, non. C'est une défaite du projet de Macron, puisque Macron voulait sortir la monnaie éco version Macron cette année, voilà, et que cette monnaie est annulée. Et la seule monnaie éco qui verra le jour sera la monnaie éco que nous voulons, que le front anti-CFA veut, et que Buhari, Nana Akufo-Addo, deux présidents qui sont un peu plus des hommes que ceux que je viens de citer, d'accord, très clairement, eh bien, se sont opposés au projet de Macron. Donc c'est une victoire, une très grande victoire pour nous. Et cela nous rappelle que la mobilisation du peuple, les sacrifices, constituent la seule voie pour qu'un peuple puisse se libérer. Cela ne signifie pas que nous avons déjà gagné. Parce que Macron a essayé un joker, ce joker a été balayé, y compris par la rue, et y compris par des présidents dignes, comme Nana Akufo-Addo notamment,
et aussi Boari. D'accord, même si Boari, il y a plein de choses qu'on peut dire, mais il est plus digne que la plupart des présidents de l'UMOA, c'est une réalité. Mais cela ne signifie pas que dans les années qui vont venir, d'ici aux 3 ans ou 5 ans, l'oligarchie française ne va pas encore ressortir un joker pour essayer de nous déstabiliser. Donc la vigilance est de mise. Certains nous disaient, Kémy, pourquoi tu ne fais pas des manifestations anti-CFA? Ils n'ont rien compris. Là, on est à l'heure actuelle en train de travailler le front anti-CFA avec le Nigeria. On n'en parle pas trop, mais que les gens sachent un minimum de quoi il s'agit, avec le Nigeria et avec le Ghana, pour que, justement, il y ait une synergie des forces entre les sociétés civiles, le front anti-CFA, les revendications qui sont les nôtres, on a été reçus par certains officiels du côté du Nigeria, que chacun le sache, et aussi de l'autre côté, d'accord, que les choses puissent se faire dans le bras de fer entre les intérêts français et les dignes présidents du Nigeria et du Ghana. C'est important que chacun le sache.